Il y a 2 jours, Messi a encore marqué. Et oui, à 38 ans. Et aujourd'hui, si je ne me trompe pas, c'était entre aujourd'hui et hier, il a eu 39 ans. Il court toujours après le ballon comme un gamin qui a peur quand le sort du terrain. Je sais que beaucoup d'entre vous ne sont pas fans de foot, moi-même je ne suis pas un grand fan de foot, mais quand je regarde Messi, je vois autre chose que les autres ne voient pas. Et ce que toi tu vois quand tu le regardes, c'est peut-être exactement ce qui te garde là, maintenant où tu en es aujourd'hui. La plupart des gens disent que Messi, il a reçu un don. Je vais te prouver dans cette vidéo que c'est faux et te montrer ce qu'il a vraiment fait. Parce que ce truc-là, tu peux le copier dans ta propre vie. Reste bien jusqu'au bout parce qu'au milieu de la vidéo, je vais te proposer un exercice avec un ananas qui va te prouver en 10 secondes un truc sur toi que tu refuses de croire. Et tout de suite là, écris en commentaire présent, juste pour voir que tu es avec moi. Salut à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes dans une bonne énergie, dans une bonne vibe, que vous chaque jour vous devenez la meilleure version de vous-même et que vos journées soient remplies d'abondance. Ici, on parle de manifestation, de spiritualité, de développement personnel. Et aujourd'hui, je vais te donner le secret de manifestation de Lionel Messi. Si tu regardes un but de Messi, presque tout le monde réagit pareil. Lui, c'est facile, il est né avec un don. Et je vais te dire un truc peut-être qui te dérange. Le talent, c'est souvent l'excuse de ceux qui ne veulent pas payer le prix. Tant que tu crois que les autres ont un don magique, tu n'as pas à te demander pourquoi toi, tu ne bosses pas autant qu'eux. Regarde les faits et pas l'histoire que tu te racontes. Messi a 39 ans. C'est le plus vieux de son équipe. Il a déjà tout gagné, la Coupe du Monde 2022, 8 ballons d'or, le titre avec son club l'an dernier, et c'est celui qui en a le moins besoin. Il pourrait lever le pied et personne ne l'en voudrait. Et c'est lui qui court le plus. Cette semaine, au mondial, il met un triplé contre l'Algérie. Et pour son premier match. 3 jours après, un doublé contre l'Autriche. C'est le premier joueur de l'histoire à disputer 6 Coupes du Monde. Et tout ça à 39 ans. Lui-même l'a dit un jour, dans le foot comme l'horlogerie, le talent et l'élégance ne valent rien sans rigueur et précision. C'est lui qui parle de rigueur, attention, pas moi. Et beaucoup de personnes, ils essaient, ils ratent, mais au final, ils râlent. Lui, il essaie, même s'il échoue, il essaie jusqu'à qu'il y arrive. Il n'a pas plus de talent que toi, il a cette faim de réussir. Maintenant, on va parler d'un truc que les gens oublient. Vers 10-11 ans, on diagnostique à Messi un problème de croissance. Son corps ne grandit pas normalement. Il faut un traitement et sa famille ne peut pas le payer. À 13 ans, Barcelone accepte de le payer à condition qu'il vienne là-bas. Alors, pas le choix, il y va. Il quitte l'Argentine, sa famille, ses amis. Lui-même l'a raconté. Il a dit qu'il a fait des sacrifices en quittant l'Argentine, qu'il a laissé sa famille, qu'il a changé d'amis et tout ça à 13 ans. Imagine le môme le plus petit du terrain et en plus de ça qui se fait des piqûres pour grandir. Et tout ça loin de chez lui. Il avait toutes les raisons de dire c'est trop dur, c'est pas pour moi. Et dans la Bible, il y a un truc qui revient sans arrêt. Dieu fait des appels. À Abraham, il dit de tout quitter et de partir vers un pays qu'il ne connaît pas. Joseph se trouve loin de chez lui, vendu avant même de monter tout en haut de l'Égypte. Moïse, on lui demande de bouger, de sortir tout un peuple. À chaque fois, l'appel n'est pas confortable, on est d'accord. L'appel te demande de lâcher ce que tu connais, de lâcher ta zone de confort. Et l'appel de Messi à 13 ans, c'était ça. Quitte tout, sois le plus petit et bats-toi. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit oui. Et toute la suite vient de ce oui-là. Pour mon premier voyage, je suis allé en Amérique latine, oui, à l'autre bout du monde. Je n'ai jamais voyagé de ma vie, je n'avais jamais pris de l'avion. Beaucoup de gens me disaient, mais tu vas en Amérique latine, n'y va pas, c'est très dangereux. Oh, l'avion, attention, les avions, il y en a qui tombent. Oui, mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris mon courage à deux mains et j'y suis allé. J'ai vaincu la peur. Je suis sorti de ma zone de confort. Donc là, on va au cœur du truc. Et c'est là que ça touche à la manifestation. Mais là, je vais te parler de la vraie manifestation, d'accord? Regarde les yeux de Messi avant un coup franc. Il ne croise pas les doigts. Il a déjà vu le ballon rentrer dans sa tête. Et tout ça avant de tirer. Cela s'appelle la visualisation. Sur le terrain, il ne court pas après le ballon. Il se place là où le ballon va arriver. Il a une longueur d'avance parce qu'il a déjà vu la scène avant qu'elle existe. Et le plus fort, c'est ce qu'il a dit après la Coupe du Monde. Il a raconté que des années avant, bien avant la finale perdue de 2014, il avait dit qu'il savait que Dieu allait lui donner cette coupe. Il ne savait pas pourquoi, mais il le sentait. Et il a gardé cette idée en tête pendant tout ce temps. Tu te rends compte? Il a porté cette image pendant plus de 20 ans. Et tout ça à travers les échecs, les moqueries, les finales perdues. Et Messi, il avait décidé, il savait ce qu'il voulait. Il agissait chaque jour comme un homme qui allait y arriver. C'est ça, faire comme si c'était déjà fait. Marcher, t'entraîner, décider comme si ton rêve était déjà ta vie. Il faut pas attendre la preuve pour y croire. Il faut y croire et bosser comme si la preuve allait venir. Bon, voici l'exercice que je t'avais promis au début de cette vidéo. Il y a plein de personnes qui m'envoient des messages sur les réseaux en me disant que la visualisation ne marche pas pour eux et qu'ils doivent mal s'y prendre. Bah écoute, on va vérifier ça tout de suite. Ferme les yeux 2 secondes. Par contre, garde les yeux ouverts si t'es au volant, d'accord? Fais pas le malin. Imagine un ananas, un vrai. Tu le poses sur une planche, tu prends un couteau,
tu le coupes en deux et tu vois le jus couler. Tu prends une moitié, tu l'approches de ta bouche et tu croques dedans, à fond. Maintenant, ouvre les yeux. Combien d'entre vous ont salivé à ce moment-là? Dites-le moi en commentaire. Combien d'entre vous ont salivé en pensant à croquer à l'ananas? Si tu salives, ton corps vient de réagir à une image. À un ananas qui n'existe même pas. Donc tu sais déjà visualiser. Bravo. Alors arrête de croire que ton problème c'est la visualisation. Ce n'est pas ça qui te manque. Ce qui te manque, c'est la partie que tu évites. Le travail, les compétences, l'action. Messi a visualisé la coupe pendant plus de 20 ans. Mais à côté, il s'entraînait plus que tout le monde. Il n'a pas fait que penser à sa coupe, d'accord, et attendre que la coupe tombe du ciel. Non, non, il s'est entraîné. C'est drôle parce qu'il y a une femme qui m'a écrit un jour en disant « Ça fait plus de 20 ans que je manifeste, que je visualise quelque chose et ça n'arrive pas. » Et je lui ai répondu doucement « Si depuis 20 ans tu ne fais que visualiser, tu as oublié la moitié du travail. Je veux que tu saches que l'image que tu visualises, c'est la direction. Elle ne marche pas à ta place. » Là, on arrive à la partie où la plupart des gens lâchent. Entre 2014 et 2016, Messi perd 3 grandes finales. La finale de la Coupe du Monde 2014, puis 2 finales de la Copa América en 2015 et 2016. Le pays entier le critique. On lui dit qu'il ne gagnera jamais rien avec l'Argentine. Il annonce même qu'il arrête la sélection. Et puis, il revient. Pourquoi? Parce que l'image qu'il portait à l'intérieur était plus forte que le bruit à l'extérieur. Il n'a pas gagné la Coupe du Monde en 2022. Il l'a gagné sur 20 ans en se relevant à chaque fois. Maintenant, fais attention à ce piège parce qu'il concerne directement la manifestation. Tu connais peut-être le film Le Secret. Visualise et ça tombe du ciel. Regarde bien les gens qui sont dedans. Bob Proctor, le monsieur aux cheveux blancs, il gagnait sa vie en vendant ses séminaires dans le monde entier. Joe Vital, avant d'écrire sur la loi de l'attraction, était rédacteur publicitaire, payé pour faire vendre les entreprises. Rhonda Byrne, celle qui a fait le film, avait déjà une boîte de production télé. Et elle a monté ce projet comme une femme de business. Jack Canfield visualisait. Oui, mais il avait un livre énorme et il faisait 5 radios et télé par jour pour le vendre. Jonas Araf, celui des tableaux de visualisation, était le meilleur vendeur immobilier de sa boîte bien avant. Est-ce que tu vois le point? Ils ont tous attiré des occasions. Et c'est leurs compétences et leur travail qui ont transformé ces occasions en argent. Tu visualises et ensuite tu t'alignes avec le travail. Donc oui, visualise. Crois-y comme Messi y a cru. Mais ne t'arrête pas là parce que c'est exactement là que les gens se trompent. Tu as remarqué les gestes de Messi après chaque but. Les doigts vers le ciel, les mains en l'air. On dit que c'est pour sa grand-mère, celle qui l'emmenait jouer quand il était petit. C'est vrai, et c'est aussi un merci après chaque but. La gratitude, c'est le truc le plus simple et le plus oublié aujourd'hui. Messi a dit qu'il remercie Dieu tous les jours, qu'il ne peut rien demander de plus, qu'il a déjà tout. Et il dit ça après avoir tout gagné, pas avant. Toi, tu peux commencer plus tôt. Dès ce soir, avant de dormir, remercie pour une victoire. Une victoire que tu n'as pas encore vue avec tes yeux, mais que tu sens venir. Que ce soit un projet, une rencontre, un voyage, ou le truc sur lequel tu bosses. Et dis merci comme si c'était déjà là. Je vais te dire, arrête d'attendre le bon moment pour bouger. Jésus disait, à chaque jour suffit sa peine. Qu'est-ce que tu as devant toi aujourd'hui? La vidéo que tu repousses depuis 3 mois. Le message que tu n'envoies pas. La séance que tu remets à chaque fois à demain. Le moment parfait n'existe pas. Tu prends le moment et tu le rends correct en commençant. Commence, dès maintenant, dès après cette vidéo. Messi n'était pas une exception. Je dirais que c'est un exemple. Il te montre que ta taille, ton point de départ, tes échecs, rien de tout ça n'est une condamnation. Le gamin trop petit qu'on payait pour qu'il vienne se soigner est devenu le meilleur du monde. Et pas par magie, pas parce qu'il a un don, par une fin tenue pendant plus de 20 ans. Et tout ça à travers 3 finales perdues. Dans la vie, il y a ceux qui sont dans les tribunes à regarder le crack jouer, et il y a le crack. Toi, tu as passé combien d'années dans les tribunes à regarder les autres réussir, en te disant, eux, ils ont de la chance. Eux, ils ont un don. Alors, ce que j'ai envie de te dire à travers cette vidéo, passe sur le terrain. Sois le Messi de ta vie. Pas de l'Argentine, de ta vie à toi. De ton projet, de ton corps, de ta famille. Il a fêté ses 39 ans. Et il a déjà tout gagné. Il n'a plus rien à prouver. Et il est encore là, à courir, à retirer après avoir raté. Si lui, il garde cette faim, cette foi avec tout ce qu'il a déjà, quelle est ton excuse à toi qui n'a encore rien gagné? Alors réveille-toi, pas demain, aujourd'hui, après cette vidéo. Écris la seule chose que tu repousses depuis trop longtemps. Et fais le premier pas vers elle, même tout petit, mais aujourd'hui. Dis-moi en commentaire ce que tu vas faire aujourd'hui. Like la vidéo si ça t'a aidé, abonne-toi, parce que la prochaine vidéo, tu vas voir, elle va être incroyable. Je t'aime, merci d'être resté jusqu'au bout. On se voit dans la prochaine vidéo.